Très bien, en premier lieu, bonjour ou bon après-midi à toutes et à tous. Monsieur le ministre, chers ambassadeurs, cela fait de nombreuses années que nous nous connaissons. Président de Global Media, conseiller directeur général de l'Arason, directeur général de l'Arason. Mesdames et messieurs, en général, j'aimerais féliciter la Rasson pour avoir facilité ce forum économique Maroc-Espagne. Je crois que c'est très important de le souligner. Il y a beaucoup de défis auxquels nous devons faire face. La pandémie a provoqué que les administrations publiques et les gouvernements, nous multiplions nos efforts afin de développer l'activité économique et la protection de la citoyenneté dans son ensemble. Il y a de nombreuses voies de collaboration en matière touristique, vous en avez parlé, aussi en matière de l'énergie, de l'eau. L'Espagne est actuellement une superpuissance. J'ai pu aussi échanger avec le ministre et je vois que le Maroc a déjà dépassé les indicateurs pré-pandémie au niveau touristique. C'est un très bon signal. Et nos préoccupations en tant que gouvernement, non seulement de la part de la profonde connaissance de l'initiative privée en Espagne, nous sommes le pays le plus concurrentiel et compétitif au niveau mondial. C'est le Forum touristique mondial qui le dit, mais aussi par rapport de la gestion publique. Nous ne pouvons pas mourir de notre succès en matière touristique. Nous devons mettre à profit les connaissances du secteur privé dans le domaine touristique et nous voulons lancer une dynamique de la gestion de ce qui est public à travers l'initiative privée. Cela va nous permettre de croître car la compétitivité est très élevée au niveau mondial avec de la concurrence au niveau des prix et d'autres paramètres, mais je crois que c'est là que nous pouvons être de bons camarades dans ce parcours touristique. Il y a beaucoup de défis également en matière de transition énergétique. Nous le voyons, nous lidérons en Europe une réponse dans ce cadre-là, non seulement par ce qu'on appelle l'exception ibérique dans l'Union européenne, mais dans tous ces paramètres, nous serons d'accord, sauf pour que le fait que la Coupe du Monde sera gagnée par l'Espagne, bien sûr. Je suis désolé de le dire. Nous avons perdu dans notre dernière rencontre de la Coupe du Monde, c'est pour ça que je le dis, mais ce ne sera pas le cas la prochaine. En tout cas, bon, dans l'horizon Europe-Afrique, c'est vrai que nous avons de nombreux instruments financiers à notre disposition. L'Espagne met à disposition 800 millions d'euros aussi pour financer des projets dans le pays. Et notre objectif, c'est de continuer à aller de l'avant. Les défis sont grands, nous le disions. Nous sommes conscients également du fait qu'outre la bonne volonté et le souhait extrême de renforcer les rapports qui existent déjà, nous sommes aussi conscients du rôle que nous avons dans le cadre de l'Union européenne vis-à-vis du continent africain dans son ensemble. Nous sommes conscients des efforts que nous devons réaliser afin de déboucher sur de plus grands investissements et développement économique et aussi vis-à-vis des flux qui ont un impact sur nos frontières pour essayer, nous travaillons sur cela pour minimiser l'impact de ces flux migratoires. Et puis c'est vrai que nous avançons, nous devons aussi reconnaître les efforts réalisés des deux côtés. Mais cependant, ce leadership en Europe est important pour que l'Afrique soit une priorité dans notre stratégie européenne. C'est là que l'Espagne a un rôle de leader à jouer. Nous avons aussi pu échanger avec Josep Borrell et c'est encore une priorité pour l'Espagne que le continent africain reste une opportunité. Je parlais aussi des données fantastiques. Le Maroc, c'est la troisième destination des exportations de l'Espagne en dehors de l'Union européenne et l'année 2023 sera encore une nouvelle année de records. Les records ont été battus année après année, sauf pour l'année 2020, on connaît les causes. Et j'aimerais aussi souligner que l'Espagne est le troisième investisseur au Maroc, donc que pouvons-nous rajouter concernant les liens qui nous unissent? J'aimerais aussi transmettre que notre attention vis-à-vis du Maroc, c'est que cette position privilégiée puisse se croître encore plus concernant l'échange, les échanges commerciaux, mais les échanges de connaissances également, et que nous puissions rester des partenaires stratégiques au niveau international. Pour conclure cette intervention et la clôture de ce forum, je dois dire que malgré les difficultés existantes en raison des situations survenues, comme la pandémie, le conflit bélique en Ukraine, il y a de nombreuses opportunités qui s'ouvrent à nous. Ce sont des années qui vont être déterminantes pour notre avenir, avenir économique, aussi dans la transition verte. 6 mois très importants pour l'Espagne. Le prochain semestre de la présidence européenne
vont déterminer les prochaines avancées au niveau bilatéral et l'Espagne est en train de faire son travail. C'est pour ça que je souhaiterais transmettre un message d'optimisme. Les prochaines années seront déterminantes. Notre volonté, c'est de lidérer ce processus dans les relations bilatérales, mais aussi dans le cadre de la Commission européenne. Et nous devrons donc être conscients que nous devons mettre à profit ces opportunités sur un pied de solidarité, de volonté de continuer à collaborer dans le contexte international, étant conscient des grands défis qui s'offrent à nous. Outre là, les ressources, les connaissances, c'est aussi la volonté de continuer à travailler coude à coude qui va nous aider afin que nos rapports soient chaque fois meilleurs et aussi que le monde soit un monde meilleur. Merci beaucoup.